La nuit était froide et le ciel de la ville de Figeac en Orient éclatait en myriades d'étoiles, plus belles les unes que les autres. Des hommes étranges étaient sortis sur le balcon du centre Ozanam et ils ne se lassaient pas de contempler le firmament étoilé. C'étaient des mages, et cette nuit-là, ils avaient reçu de l'Esprit Saint qu'un astre nouveau devait apparaître, différent de tous les autres. Un ciel céleste qui annoncerait la naissance du roi des Juifs, le Sauveur promis à tous les hommes. Alors, les mages scrutaient le ciel ensemble, intensément. L'un s'appelait Gaspard, l'autre Melchior, le troisième Balthazar. Or, voici qu'il apparut sous leurs yeux, sortant de l'infinie profondeur des cieux, l'astre tant espéré. Oui, décidément cet astre lumineux était bien différent de tous les autres. Les mages restaient là, émerveillés, n'osant parler en présence du signe de Dieu. C'est alors que le jeune frère de Balthazar, Artaban, arriva. C'est le signe annoncé, c'est la promesse qui se réalise. Vite, il faut partir et suivre l'astre. Balthazar, Gaspard et Melchior se préparèrent en toute hâte et bientôt une magnifique caravane de chameaux, de dromadaires et de chevaux prit le chemin des montagnes et du désert d'Arabie. Les mages ne quittaient pas des yeux le signe qui les précédait et leur indiquait la route à suivre. À vrai dire, chacun d'entre eux avait emporté pour le petit roi nouveau-né des cadeaux dignes de son rang. Balthazar portait un coffret d'or fin, Gaspard un précieux vase d'encens et Melchior un riche flacon de myrrhe. Ils avaient déjà fait une demi-journée de marche lorsque le jeune Artaban s'aperçut que, dans sa précipitation, il avait oublié ses présents. Mince! J'ai laissé mes présents pour le roi qui va naître à Figeac en Orient, sur la table de la salle Ozanam. Continuez sans moi. Je vais les chercher et je vous rejoindrai plus tard avec mes serviteurs. Et c'est ainsi que Balthazar, Gaspard et Melchior suivirent l'astre mystérieux jusqu'au lieu où se trouvait le petit roi des Juifs qui venait de naître. Ils arrivèrent au petit village de Bethléem en Judée et l'astre s'arrêta au-dessus d'un lieu étonnant. Les mages s'attendaient à trouver un palais majestueux. Ils découvrirent une simple grotte avec des animaux. Passé le moment de la surprise, ils s'attendrirent devant tant de simplicité. Quant à Joseph, l'époux de Marie, il leur expliqua que la naissance de Jésus était un don de Dieu et qu'il acceptait sa mission d'être le Père sur terre du Fils de Dieu. Les mages étaient émerveillés et attendris. Ils se prosternèrent devant l'enfant Jésus pour l'adorer et déposèrent à ses pieds de l'or, comme il est d'usage pour un roi, de l'encens qui est réservé à Dieu, et de la myrrhe qui annonce déjà le sacrifice de la croix. Pendant ce temps, Artaban avait pris beaucoup de retard à Figeac en Orient. Lorsqu'il fut enfin prêt à partir avec ses compagnons, les premières lueurs de l'aube frémissaient à l'horizon. Levant les yeux, Artaban ne vit plus le signe céleste, mais, confiant, il se mit en route vers les montagnes escarpées. Après plusieurs heures de route fatigante,
Artaban et ses compagnons aperçurent un homme allongé dans la poussière, un pèlerin épuisé par une longue marche, malade et fiévreux. « Nous allons arriver en retard si nous nous occupons de lui. Mais, pour l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas le laisser ainsi. » Avec l'aide de ses compagnons, il lui donna à boire, mit de l'huile sur ses plaies, versa de l'eau fraîche sur son front. Puis, il le transporta avec 1000 précautions jusqu'à la ville la plus proche et demanda à l'aubergiste de le soigner jusqu'à ce qu'il soit guéri. Pour payer l'aubergiste, Artaban, visiblement embarrassé, sortit de son coffret un splendide saphir que l'aubergiste reçut avec une joie non dissimulée. Alors, Artaban se rendit compte qu'il venait de donner le premier des cadeaux destinés à l'enfant sauveur. Un peu triste, il continua son chemin qui lui parut long, beaucoup trop long. Ce n'est qu'après de nombreux jours de marche qu'il arriva à Bethléem, en Judée. Hélas, Artaban arrivait trop tard. Il rencontra des villageois qui lui apprirent que les parents et l'enfant venaient de partir hâtivement en Égypte pour protéger le petit Jésus de la colère du très cruel roi Hérode, qui voulait supprimer tous les prétendants en éliminant tous les garçonnets de moins de 2 ans. Dans son attachement démesuré à son petit pouvoir terrestre, il préférait semer la mort plutôt que d'accepter de perdre un jour son rang. Toute la ville était quadrillée par des soldats à cheval, pendant que d'autres exécutaient leur horrible besogne. Alors qu'il s'apprêtait à passer la porte de la ville, Artaban vit une jeune femme qui fuyait en pleurant, serrant son bébé dans ses bras. Un soldat la poursuivait, épée déjà tirée du fourreau. Alors, Artaban s'interposa, prit la mère et l'enfant sous sa protection et demanda aux soldats d'Hérode de les épargner en échange d'une pierre très précieuse. Il ouvrit son coffret et, à regret, il proposa aux soldats un marché. « Je vous propose ce magnifique rubis en échange de la vie de cet enfant. Vous serez riche pour le restant de vos jours. Et elle sera heureuse avec son fils. Acceptez-vous ma proposition pour l'amour de Dieu ?» Le soldat n'en revenait pas. Il allait être riche. Après tout, il était mieux payé pour laisser ce bébé en vie que pour l'assassiner. Il accepta le marché et fit demi-tour. Après cet épisode, Artaban se remit en route. Il décida de gagner l'Égypte pour tenter de trouver le petit roi afin de lui offrir le dernier présent qui lui restait, une autre rare pierre précieuse. Mais les jours passaient, les semaines et les mois défilaient, et Artaban errait toujours sans trouver la Sainte Famille. Après avoir passé plusieurs années en Égypte, il reprit le chemin de la Palestine, pensant que peut-être le roi tant cherché était revenu dans son pays. Malheureusement, pour entreprendre ce nouveau voyage, il dut vendre sa perle précieuse à un guide qui l'accompagnerait jusqu'en Palestine. À contre-cœur, Artaban sortit de son coffret sa pierre précieuse. Il hésita, mais il voulait vraiment rencontrer le roi des Juifs, annoncé des années auparavant par l'astre mystérieux. Alors, il offrit au guide sa dernière pierre précieuse, et celui-ci accepta de le guider jusqu'en Palestine. Arrivé en terre de Palestine, tout le monde parlait d'un grand prophète qui parcourait le pays, qui parlait avec une autorité différente de celle des scribes et des pharisiens, qui enseignait les foules et qui guérissait des foules de malades. Certains l'appelaient maître, d'autres rabbi ou encore seigneur. Artaban voulait connaître cet homme. Il était persuadé qu'il s'agissait du roi qu'il voulait rencontrer. Il se rendit sur la montagne où se rassemblaient tous ceux qui écoutaient son enseignement. Dès qu'il le vit, Artaban sentit les larmes couler sur ses joues. C'était bien lui qui était annoncé par la venue de l'astre mystérieux.
Jamais encore il n'avait entendu de telles paroles. Amen, je vous le dis. Celui qui aura tout quitté pour me suivre, maison, famille, richesse, celui-là aura en récompense un trésor dans le ciel et la vie éternelle. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Artaban, pris soudainement d'une envie de dormir, s'endormit d'un sommeil mystérieux. Dans un rêve qui le remplit de joie et d'espérance, Artaban vit le maître venir vers lui, accompagné de Balthazar, de Gaspard et de Melchior. Jésus, s'approchant d'Artaban, le bénit. Et surtout, il le remercia. Artaban en fut tout étonné, il ne comprenait pas pourquoi. Alors Jésus ouvrit un coffret. À sa stupéfaction, Artaban aperçut à l'intérieur les 3 pierres précieuses qu'il avait voulu lui offrir. Il entendit alors le Seigneur lui dire, comme à chacun de nous, « À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »